Le festival Le Printemps coréen s'invite à Chailly-en-Bière s'est tenu le 18 et 19 avril 2026, organisé par l'association La Corée près de chez vous. À sa tête, Carole Ciré, présidente et organisatrice de cet événement devenu incontournable pour les passionnés de la culture coréenne. C'est ma 3e édition du festival et c'est encore un pas de plus vers une aventure humaine qui nous demande beaucoup d'énergie, mais qui nous en apporte aussi beaucoup d'émotions. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on grandit tous ensemble. Un festival né simplement autour d'une table, à la suite d'une rencontre avec Fabrice Quimbe, adjoint au maire de la commune. Alors la jeunesse du projet, c'est lors d'un repas au travail, Carole me parlant de sa passion pour la Corée, mais les points négatifs, c'est que ça se passe toujours dans les grandes villes. Donc à partir de là, je lui ai proposé que nous, Chailly-en-Bière, on lui mette la structure de la salle Potro, le service technique, les tables, les chaises, la communication à sa disposition. C'est ainsi que depuis 3 ans, le festival attire un public toujours plus nombreux grâce à des spectacles et des démonstrations de qualité dans une ambiance enthousiaste et conviviale. Tout ce que je voulais, c'est rendre ce festival ouvert à tous et fédérer le plus possible de monde et ouvrir une parenthèse qui permette aux gens de rencontrer une autre culture. Je veux leur faire connaître la Corée avec des Coréens qui leur montrent leur amour de la cuisine, leur amour pour s'habiller, leur amour de la danse, ça peut être de la danse K-pop, du pansori, de la peinture minoise, de la calligraphie, comment manipuler le papier hanji pour faire soit des petites poupées avec Joël Vauclin qui s'occupe aussi du Wolioil, un groupe de salmonnerie, de percussionnistes traditionnels. Ce qui fait la force de ce festival, c'est aussi la richesse de ses ateliers. Découverte de la calligraphie coréenne, initiation au dessin minois, fabrication du kimbap, introduction à la langue coréenne, sans oublier les démonstrations des produits de K-Beauty proposés par Mua, l'un des sponsors fidèles de l'événement. Cette année, j'étais heureuse parce que Hyundai Cap Fournier a été là pour nous soutenir. Store System d'Olinville a été aussi sponsor et partenaire. Et à leur côté aussi, AB Event assurait la partie technique, tandis que le pays de Fontainebleau et notre chaîne, évidemment, accompagnaient la communication. Tout au long du week-end, plusieurs conférences ont rythmé la programmation, avec Anne Gonod-Bernard sur les Dokkobi et les Gorigans, Yeong Il-lim autour de son livre La dénonciation de bandits, Caroline Détriche sur les voyages en Corée, ainsi que Julien Mine et So-Anne Mollès présentant respectivement Une vie de Racine et Ma terre cendrée de perles. Le festival a aussi permis à plusieurs auteurs de rencontrer leur public, parmi lesquels Desiji, Black Sakura et Marie Jonquet, venus évoquer son ouvrage Le K-drama et la Corée créa l'homme parfait. Tous ceux qui aiment la Corée peuvent le dire. Elle nous parle, n'est-ce pas ? Pourquoi ça me parle ? Parce que ça m'a ouvert un autre monde, en fait, un autre regard sur la vie, sur toutes sortes de sujets, sur la famille, sur les morts, sur l'argent, sur l'humour, sur le sacré. Tout ça, c'est des sujets qui sont abordés dans les dramas, mais sous un angle que je n'avais jamais vu. Les célébrités coréennes étaient également à l'honneur à travers plusieurs stands, tandis que l'association AF7 organisait une tombola au profit de l'UNICEF au nom du célèbre groupe BTS qui vient de lancer une nouvelle tournée mondiale. Pour l'UNICEF, je vous rappelle, pour les enfants dans les campagnes. Côté scène, le public a pu profiter des chansons de K-Sweet Earth, Pansori, interprété par Jeong Ji-song et son mari, ainsi que des performances de K-pop avec le K-Dance Academy et Magnetic Group. Les démonstrations d'arts martiaux ont également marqué le week-end avec du Sonmundo et de l'Aïkido. Le clou du spectacle restera sans doute la réalisation d'une fresque géante réalisée par Yongsuk Gang. Un week-end riche en rencontres et en découvertes
qui annonce déjà une 4e édition encore plus ambitieuse. Et ce n'est pas fini. Donc, c'était la 3e édition. Il y en aura d'autres. Les prochaines dates, ce sera le 13 et le 14 mars de l'année prochaine, ici à Chailly-en-Bière encore, de nouveau. Le rendez-vous est pris et n'hésitez pas à partager et liker nos vidéos. Voilà, ça s'est bien passé. Super, au top, public génial, super chaud. Golden en feu, le public est venu danser, chanter avec nous, c'était la folie.